Hey, salut à tous mes petits cagous, c'est Kagou Horizon, j'espère que vous allez bien. J'ai l'extrême plaisir de vous retrouver pour ce lundi avec un nouveau format qui sera donc tous les lundis sur la chaîne, un manga, un coup de cœur. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Donc on commence pour cette première vidéo, un manga, un coup de cœur avec Rikudo aux éditions Kazé, fini le 23 octobre 2020 en 23 tomes. Est-ce une coïncidence? Je sais pas. Mais en tout cas, que dire de plus si ce n'est un manga de Toshimitsu Matsubara, donc je l'ai sous les yeux. Donc je vais vous lire un petit peu le scénario pour ceux qui ne connaissent pas. Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre. Donc là, ça commence un peu dans du un peu pas gore mais un peu étrange. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle est dépendante d'un leader brutal et sadique, empli de tragédie. Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza de lui apprendre à se battre pour défendre ceux qu'il aime. L'ex-champion refuse mais l'envoie chez son ancien entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce sport âpre et violent? Bon, comme en dit le résumé et comme vous en voyez sur la couverture, ce manga parle bien sûr de boxe, donc je pense pas que la boxe plaise à tout le monde, même si on a quand même 2-3 mangas autour de ça. Bon, déjà, il y en a un que je vois, c'est Hajime no Ippo. Je pense que ça, tout le monde connaît. Que dire de plus? Les dessins, les chara design sont incroyables. Je vais essayer de vous montrer. Je vous afficherai quelques vidéos de certaines pages et tout. Et là, je vais vous montrer 2-3 pages aussi. Mais je vous montrerai surtout les couvertures. Donc là, j'ai pris le tome 1. Et pour voir un peu l'évolution, j'ai pris le dernier tome qui est le 23, que je vais vous montrer. Déjà, on voit qu'il est un petit peu plus épais. Je pense que c'est tout bonnement pour moi, en tout cas, même si je suis, on va dire, fan, enfin pas fan, mais que je suis, on va dire, un peu fan de l'œuvre, ouais, clairement, j'adore Rikudo. Je pense que je fais chier tout le monde sur Instagram avec Rikudo. Lisez Rikudo, lisez Rikudo, lisez Rikudo. Voilà, vous avez vu? Lis Rikudo, lis Rikudo, lis Rikudo. Faut lire Rikudo, c'est incroyable. En tout cas, c'est au prix de 7,99 €. Bon, 8 €, je pense que c'est plutôt rentable pour ce que c'est. Pour résumer un peu l'histoire, comme il l'a dit, donc on suit Riku Azami, donc un jeune qui vit avec son, enfin, un jeune orphelin qui arrive à et va se retrouver ballotté chez son père, chez sa mère, et vite être ballotté en orphelinat, où il va faire la rencontre de sa maîtresse, on va dire, je crois que c'est sa maîtresse qu'on voit ici, et qui va rencontrer sa future, je dirais, promise, qui est pour moi clairement le meilleur personnage, hormis Riku, qui est clairement le meilleur personnage de ce manga. On voit une réelle évolution entre les deux persos, clairement on voit une réelle évolution entre Riku et Naishiro. Mon cœur balance entre les deux, mais si j'ai à choisir, je choisirais Riku. Mais clairement, voilà, il va vite être mis très jeune dans le monde de la boxe. Faut savoir qu'après, on a vite une ellipse, dès le début, une très très grosse ellipse, je dirais, de plusieurs années. On retrouve Riku, je crois, quand il a à peu près 17 ans. Je vais essayer de vous trouver ça. Mais c'est clairement incroyable. Voilà, donc on va dire que l'ellipse arrive à peu près à ce moment-là. Donc on retrouve un Riku assez badass, assez jeune, mais beaucoup plus âgé qu'au début du manga. Voilà, je vais vous remontrer un petit peu. Voilà, il est là, on le voit pas très bien, mais là il devait avoir à peu près 6-7 ans, et là il doit en avoir 10 de plus clairement, sur l'image que je vous ai montrée juste avant. Alors en vrai, je sais pas, je trouve ça tout bonnement perfecto. Comment dire, pour parler un peu des dessins, on a des planches, on a des doubles planches incroyables sur des scènes de combat. Je sais pas si, clairement, je sais pas comment l'auteur arrive à nous tenir en joue comme ça pendant 23 tomes, sachant que je dois moi-même l'avouer, vraiment, je vous l'avoue clairement, il y a des tomes qui m'ont, comment dirais-je, il y a des tomes qui m'ont un peu déplu, mais c'est tout bonnement incroyable. Regardez-moi, c'est juste ces doubles planches incroyables. Genre, Toshimitsu, t'es incroyable. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît, surtout pour terminer en 23 tomes. Je trouve ça dégueulasse. Mais non, en vrai, plus sérieusement,
Je sais pas comment il a réussi à nous tenir en joue pendant 23 tomes, sachant que, comme je le répète, excusez-moi, mais il y a des tomes clairement que j'ai pas aimé, c'était très redondant, ça tirait trop en longueur, ça tirait énormément. Il y a des passages, je pense, qu'on aurait pu éviter, vraiment, il y a des passages vraiment évitables. Hop, je suis désolé, je récupère le tome. Mais il y a des passages, ouais, clairement évitables, il y a des passages qu'on aurait voulu, il y a des moments, je pense, qu'on aurait aimé, ou d'autres tournures. Ça arrivera clairement dans d'autres tomes, ça arrive clairement dans d'autres séries. Mais pourquoi j'ai pris Rikudo? Pour moi, c'est dans mon top 5 de manga préférés, c'est clairement mon premier manga préféré. Il est fini, mais ça restera dans mon cœur le manga que j'ai le plus kiffé lire ces dernières années. Bien évidemment, il y a du My Hero Academia, il y a du Berserk, il y a du One Piece, ce que vous voulez. Mais ce manga, je sais pas pourquoi, mais c'est tout bonnement incroyable. On arrive à avoir ce côté très dur, très violent, très sanglant tout au long du tome, enfin tout au long des tomes, mais on arrive à garder aussi, bien évidemment, et à, comment dirais-je, accroître ce petit lien qu'il y a entre Riku et Naishiro, comme j'ai pu vous dire, cette relation qui ne va cesser d'augmenter, et c'est juste parfait. En vrai, je pense que trop, ça aurait été inutile, et pas assez, ça aurait déçu, je pense, pas mal de fans. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la relation entre Naishiro et Riku, si elle a évolué dans le bon sens pour vous, ou pas assez, ou comment auriez-vous voulu que ça termine. Je vais y arriver, je suis désolé. Mais comment, ouais, vous auriez voulu que ça finisse? Moi, je pense que c'est exactement ce que je voulais à peu près. Je vais pas trop spoil, mais vous en doutez bien, ils finissent ensemble. Ça, bon... vu que je parle d'une sorte de relation amoureuse, mais qui était, on va dire, si je puis me permettre, en un sens unique au début. Vraiment, on avait plus un Riku tout au long du manga, jusqu'au peut-être 17e tome, qui a vraiment du mal à se rendre compte des sentiments de Naishiro, et qui a du mal surtout à se rendre compte de ses sentiments envers elle. Ça va vraiment exploser plus vers la fin, vous allez voir. Je pense vraiment que ça va vous plaire. C'est une relation inhabituelle, je pense. On n'a peut-être pas l'habitude de voir... Enfin, je pense que si, mais pour moi, je trouve qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, étonnamment, une telle relation comme ça. Un garçon qui aime une fille, mais qui en a complètement un peu rien à foutre d'elle en même temps. Car pour lui, seule la boxe compte. Vraiment, pour lui, gagner ou perdre. Gagner ou mourir. Clairement. S'il gagne, il continue. S'il meurt, pour lui, enfin, s'il perd, pour lui, c'est comme mourir. Donc, c'est une survie. C'est vraiment une épreuve, une étape dans sa vie. Il va beaucoup se remettre en question. On va avoir énormément de remises en question. Même de Naishiro. Est-ce qu'elle va continuer ses études? Est-ce qu'elle va les arrêter? Je vous laisserai suivre ça de par vous-même. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Les planches somptueux, les chara-design somptueux aussi. Voilà, le mangaka nous a pas mal régalé. Le Yakuza en question, le voilà, dont nous a parlé le résumé au début. Et ancien champion au BPF, Riku va vraiment voir en lui un père, un vrai père de famille, une idole. En vrai, ça va être une idole pour lui, mais à sens unique aussi. Voilà, je vais pas trop en dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est un tout nouveau format que je suis en train de tenter de mettre et d'enclencher sur la chaîne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à partager, à mettre un gros like, un commentaire ou bien à vous abonner. En tout cas, à vous abonner, c'est ce qui compte le plus. Ça m'aide énormément et ça me prouve que ça vous plaît. Je vous retrouve lundi prochain pour un manga, un coup de cœur. C'était Kagu. Allez, salut!